Vous pensez que David Beckham a piqué les dents pourries de Jacouille la fripouille pour jouer dans Le Roi Arthur? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme cette semaine, des news d'ici et d'ailleurs, Tom Cruise qui nous dit Bercy et Annabelle qui revient nous faire flipper, mais tout de suite, place aux news en bref. Tiens, ça craint du boudin pour Expendables 4 puisque Sylvester Stallone a claqué la porte du projet. Suite à un certain nombre de désaccords avec son producteur sur la nature du film, il a décidé de ne pas rempiler. Donc la question, peut-on continuer à espérer un nouveau long métrage pour la franchise sans sa figure de proue? De son côté, Arnold Schwarzenegger a déjà répondu, si c'est non pour Stallone, ce sera non pour lui aussi. Et il faut pas trop les contrarier. Si vous êtes fan de Star Wars, alors vous allez être ravis, alors qu'il y a quelques jours, Bob Iger, le patron de Disney, révélait penser aux histoires intergalactiques des 15 prochaines années. On apprend aujourd'hui que le futur de la saga pourrait notamment proposer un spin-off sur Obi-Wan, un autre sur Boba Fett et une 4e trilogie, rien que ça. Et alors, si vous êtes fan de Star Wars et de Transformers, là c'est le champagne carrément, puisque Michael Bay vient en effet de déclarer que 14 histoires étaient actuellement en développement autour de l'univers robotique. Oui, 14. Bon, on ne verra sans doute pas 14 films, mais dans le lot figurent sans doute les 6e et 7e volets de la franchise et le spin-off sur l'ami Bumblebee. En attendant, Transformers The Last Night, ça sort le 28 juin prochain. Le patron de McDo a patron de cirque pour Michael Keaton. L'acteur est en négociation pour jouer le méchant du film live Dumbo. Et là où ça devient intéressant, c'est que le long métrage est réalisé par Tim Burton et qu'il y a déjà Danny DeVito au casting. Donc, on se dirige tranquillement vers une réunion Batman le défi. Il ne manque plus que Michelle Pfeiffer et Christopher Walken dans le film et on sera bon. Donc, en attendant, pour avoir d'autres news, on va tendre les oreilles. Parce que Dumbo, les oreilles, tout ça, vous voyez. Cette semaine, Tom Cruise a débarqué à Bercy. Alors, c'était pas pour donner un concert, même si ça ne nous étonnerait pas qu'il en arrive là un jour. Donc c'était juste pour tourner une scène de Mission Impossible 6 à Paris et plus précisément sur le toit du ministère de l'économie et des finances. Alors on n'a pas encore de première photo donc on ne peut pas trop vous dire de quoi il s'agit, ni même si ce sera là qu'il fera la super cascade dont il a récemment parlé. Mais on est sûr d'une chose, c'est que Jeremy Renner ne sera pas de la partie puisque l'interprète de William Brandt est officiellement absent du casting pour cause de tournage d'Avengers 3. Pour cette nouvelle mission, Ethan Hunt devra donc compter sur les anciens que sont Ving Rhames, Rebecca Ferguson et Simon Pegg, ou sur quelques-uns des nouveaux, qu'il s'agisse de Henry Cavill ou de Sian Brooke, qui est la révélation de la saison 4 de Sherlock, dans laquelle elle jouait c'est un peu spoiler, donc si vous avez vu, vous savez. Sinon, ça vient tout juste de sortir en DVD et Blu-ray, et j'ai envie de dire que c'est plutôt beau. En attendant, c'est face à la momie Sofia Boutella qu'on retrouvera Tom Cruise au mois de juin dans une aventure qui s'annonce aussi spectaculaire que flippante. En tout cas, c'est ce que montre la dernière bande-annonce. She will not stop until she has remade our world into her own. Just stay with me. I'm scared. I'm gonna figure this out. Don't leave me. Dis donc, est-ce que la confiance serait pas en train de revenir du côté de chez Warner et DC Comics? Parce que autant au moment des sorties de Batman v Superman et Suicide Squad on les sentait moyen, autant là ils annoncent pas mal de projets pour garnir leur univers étendu à tel point que nous on en perd presque la tête. Mais on vous propose quand même un petit tour d'horizon afin de démêler tout ça. Et on commence avec ce qui était le coup de tonnerre de la semaine dernière. Après 2 films Avengers chez Marvel, Joss Whedon pourrait passer chez DC Comics pour écrire, produire et surtout réaliser un film live sur Batgirl. Donc c'est une news qui forcément surprend puisque Joss Whedon avait dit en avoir terminé avec les films Marvel, sauf que 1, là on est chez DC Comics et il a peut-être obtenu d'avoir les mains libres, et 2, on connaît son amour des super-héroïnes qu'il a prouvé sur grand écran avec Dollhouse et surtout Buffy qui fête cette année ses 20 ans d'existence, et c'est exactement comme Batman et Robin, le premier film à avoir fait apparaître Batgirl en live, et puis quand on voit le résultat par contre on comprend qu'il n'y en ait pas eu d'autres depuis. Un danger pour l'image des femmes. Grâce à Joss Whedon, elle va donc pouvoir s'offrir une seconde chance, et si Warner nous regarde, ce qu'on espère, Jane Levy serait absolument parfaite dans le rôle puisque le film compte s'inspirer des comic books dans lequel Batgirl n'est autre que Barbara Gordon, la fille du commissaire. Et donc si on met les images côte à côte, ici et là, eh ben ça colle. En attendant, tout laisse penser que Warner croit assez en Wonder Woman pour lancer d'autres projets par des super-héroïnes, ce qui est une très bonne nouvelle. Et ça veut aussi dire que Batgirl, comme dans la bande dessinée, a de plus en plus de chances d'apparaître dans Gotham City Sirens, le spin-off que prépare David Ayer et dans lequel on retrouvera également Poison Ivy,
Catwoman et Harley Quinn en mode Girl Power. On va pas trop s'enflammer pour le moment car les films n'ont ni date de sortie ni date de tournage, mais ce ne sont pas les seuls dans ce cas. Il y a bien sûr le serpent de mer The Batman qui heureusement a encore son réalisateur, c'est tout le contraire de Flash qui lui attend sagement que quelqu'un le reprenne en main. Il y a aussi Shazam et le film sur le méchant Black Adam qui attendent que Dwayne Johnson fasse du tri dans ses 112 projets, alors qu'on parle du réalisateur de Dans le Noir pour en mettre un en scène. On n'oublie pas non plus Suicide Squad 2, Cyborg et le film sur Nightwing que doit réaliser Chris McKay à qui on doit Lego Batman. Et pour ceux qui ne le savent pas trop, ça fonctionne un petit peu comme les Pokémon, c'est-à-dire que Nightwing c'est l'évolution de Robin. Du coup on espère que le Nightwing du film sera aussi cool que le Robin de Lego Batman. Waouh! On dirait qu'il a été cousu sur moi! Mon seul problème, c'est que le pantalon est un petit peu serré. Je sais pas si je pourrais donner un coup de pied ou sauter. J'ai une idée! On l'arrache! C'est bien mieux. Là, je suis libéré. Là, je peux bouger. Allez, viens, Batman, on va groover! Là ok, ça fait beaucoup de projets flous, mais on vous rassure, il y en a qui sont beaucoup plus avancés. Et on pense notamment à Aquaman, actuellement en tournage sous la direction de James Wan et dans lequel Nicole Kidman, c'est officiel, jouera la mère du héros. Il y a ensuite Green Lantern qui sera écrit par David S. Goyer, le scénariste de The Dark Knight et de Ghost Rider 2, mais ça on le dit beaucoup moins. Et enfin, Wonder Woman sort dans pile 2 mois alors que l'Amazon incarnée par Gal Gadot sera de retour au mois de novembre dans Justice League aux côtés de Batman, Aquaman, Cyborg et Flash. Et Justice League, ça sent plutôt bon quand on voit les images postées la semaine dernière, des images qu'on avait débriefées en live il y a quelques jours, mais on n'en avait pas trop parlé ici donc on se rattrape, surtout que c'est devenu l'une de mes grosses attentes de blockbuster de 2017 et peut-être que c'est également votre cas. Sur le papier, ça a l'air d'envoyer du super bois avec des plans déjà iconiques signés Zack Snyder qui, quoi qu'on dise, n'est pas un manche caméra en main. Et ici, il s'apprête à nous offrir un déluge d'action plutôt jouissif. On espère juste que le scénario suivra et que ce sera regardable, mais on aura de nombreuses occasions de vous en reparler puisque le film sort le 15 novembre prochain. Donc d'ici là, on pourra au moins vous annoncer la vraie durée, car si vous avez entendu parler de 2h50 sur la toile, eh bien sachez que c'est faux. Et en même temps, The Dark Knight Rises durait 2h44, donc ce serait pas aberrant, surtout vu tout ce qu'il y a raconté. Parce que mettons, si on a 5 minutes pour présenter Flash, 10 minutes de résumé de la fin de Batman v Superman, ensuite il faut qu'on revisite la cité d'Atlantis, on a la construction de... Non mais vas-y, mets la bande-annonce. Lights out. Come together! Shall we? Cette semaine, dans la rubrique Ça cartonne, on va parler de ça qui cartonne. Et oui, puisque les premières images du film adapté du roman culte de Stephen King ont été dévoilées la semaine dernière et elles ont été vues plus de 197 millions de fois en l'espace de 24 heures. Donc c'est le record all-time, une performance mouse de chez Mouse qui enterre les 139 millions de Fast and Furious 8 qui détenait le record depuis décembre dernier. Donc j'ai envie de vous dire, ça alors? Ou ça défonce? Ou ça promet? Ou ça perd l'hypopète? Bon, on a compris, Max. Bon bah ça enchaîne. Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 Cette semaine, on répond à Pixel42K qui demande des nouvelles de Akira et ça tombe plutôt bien puisqu'avec la sortie de Ghost in the Shell, on reparle à nouveau d'adapter des mangas en live sur grand écran, à commencer par Akira qui est toujours dans les cartons avec aux commandes Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, un petit film d'horreur qui cartonne aux États-Unis et qui sortira chez nous le 3 mai. Donc on résume, si Ghost in the Shell cartonne, Akira pourrait très vite arriver sur nos écrans, sinon ce serait pour plus tard ou ce serait pour jamais. On reste dans les A pour terminer puisqu'on passe de Akira à la bande-annonce de Annabelle 2, qui en vrai est un préquel du 1, même si en France ça s'appellera Annabelle 2, la création du mal. Alors certes c'est un peu compliqué comme ça, mais retenez que la poupée démoniaque va visiblement s'éclater à terroriser les pensionnaires d'un orphelinat en ruine, comme le montrent ces images. On vous laisse avec, on vous souhaite une bonne flip, soyez quand même sympa avec les poupées parce qu'on ne sait jamais, et à la semaine prochaine sur Allociné. Janice says she's seen your daughter. My daughter has been dead for a very long time.
She was taken from us at an early age. We prayed to see our beloved girl again. The contact started small, but then it wanted permission to move into a doll so that it could be with us forever. We said yes. Sister is coming after me. Who? An evil presence. It's because I'm the weakest. It's the doll. The devil. Annabelle.